L'Éternel est mon berger. On fait une série sur le psaume 23. L'Éternel est mon berger. Et le but de la session, c'est qu'on puisse créer un climat où la personne trouve du repos et du réconfort. Pour cette raison, je parle très lentement, très doucement, très gentiment. Et si vous vous endormez, c'est ça le but. Alors, on a réussi. mais je dis ça, mais aujourd'hui, ça va être différent. Parce que j'ai tout ce qu'il faut pour notre enregistrement pour les personnes à l'hôpital et les insomniaques. Donc, j'ai plus besoin de m'occuper de parler doucement et gentiment. Je vais revenir à la normale. Vous avez déjà vu ça? Un vieux pneu, puis on met des fleurs dedans? Hein? Ou tout le monde en a vu ça? Un vieux pneu, puis on essaie de faire de quoi de beau avec. Hein? Ou on a quelque chose de beau avec, puis on le gâche tout avec un vieux pneu. Mais en tout cas, dans un cas ou dans l'autre, la situation est la suivante. Un pneu, c'est pas fait pour mettre des fleurs. N'est-ce pas? C'est pas le but d'un pneu. C'est pas la raison d'être d'un pneu. N'est-ce pas? Maintenant, vous avez probablement vu ça aussi. OK? Alors, la personne, en général, ceux qui font ça sont des gens qui sont très dévots. Et puis, on prend une vieille baignoire et on fait une espèce de grotte avec ça. Alors, on a tous vu ça aussi. Mais savez-vous quoi? Quand on parle d'un vieux pneu, on fait juste dire que le pneu, c'est pas fait pour mettre des fleurs. Quand on parle d'une grotte comme ça, malgré l'intention, la bonne intention, je ne suis pas en train de questionner l'intention de la personne, mais malgré la bonne intention, quand on fait ça avec une baignoire, on appelle ça de la profanation. De la profanation, c'est d'utiliser quelque chose de profane dans un contexte sacré. Par exemple, dans l'Ancien Testament, on avait les ustensiles. Les ustensiles étaient saints. OK? On disait les ustensiles sont saints. La pelle, l'encensoir, les outils pour le culte étaient saints. C'est-à-dire qu'on ne devait pas l'utiliser pour d'autres choses que pour ça, pourquoi elle était destinée. Il y avait une seule raison pourquoi ça existait, puis on ne devait pas, autrement dit, on ne pouvait pas prendre la pelle sainte qui ramassait les cendres de l'autel des holocaustes, et on ne pouvait pas partir avec ça et aller faire un trou en dehors du temple. Vous me suivez? Quand nous, comme personnes, quand nous, comme croyants, on est en train de faire d'autres choses que pour lequel Dieu nous a créés, nous sommes des profanateurs. Vous me suivez? Dieu nous a créés pour une raison, avec une intention. Et si on fait d'autres choses avec ce qu'on est, on est des profanateurs. Dieu nous a créés pour lui. Il veut, vous serez saints car je suis saint. Dieu nous a créés pour lui et uniquement pour son service. Quand je m'utilise pour d'autres choses que ça, je deviens profanateur. Vous me suivez? C'est quelque chose, hein? C'est quelque chose. Malgré le fait qu'il y a une bonne intention, malgré le fait que j'ai un cœur pieux, je suis un profanateur. On va lire ensemble le psaume 23.
Psaume 23, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Il me dirige près des eaux paisibles. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. L'Éternel, aide-nous qu'on comprenne ta pensée ce matin. On a besoin de toi. Il restaure mon âme. Il restaure mon âme. Est-ce que tu te sens comme un vieux pneu ce matin? Ça se peut que tu t'es levé tard et tu te sens encore frippé, là. Mais il restaure mon âme. Dieu veut restaurer mon âme. Dieu veut restaurer mon âme. Maintenant, quand on parle de restaurer mon âme, il est en train de dire, je veux te restaurer, je veux te ramener à être ce pourquoi je t'ai été créé. OK? Par exemple, on a restauré une chaise. On a pris une vieille chaise, et puis on l'a ramenée à son original. OK? On aurait pu faire du feu de camp avec, n'est-ce pas? Mais le but, pourquoi l'artisan a créé cette chaise-là, c'était pour, avec une idée, une pensée particulière. Nous avons été créés avec une raison d'être. C'est formidable comment c'est central cette question-là. Pourquoi j'existe? Si tu n'es pas capable de répondre à cette question-là, si ta réponse n'est pas claire, ou si tu fais juste la répéter uniquement parce que tu connais la réponse mais que ça n'a pas été intégré dans ta vie, la raison d'être ne contrôle pas ta vie. Vous me suivez? J'ai été créé avec une intention. Et cette intention-là ce que je fais doit s'harmoniser avec l'intention. Je peux faire d'autres choses avec, bien sûr. Je peux faire du feu de camp avec. Je peux faire un râteau, je peux utiliser ça pour faire une manche de pelle. Je peux faire beaucoup de choses. Mais c'est pas ça pour lequel j'ai été créé. Moi, comme personne, comme être vivant, comme être humain, j'ai été créé pourquoi? Quand Dieu dit « Il restaure mon âme », il est en train de dire « Je te ramène à mon intention originale ». Le mot hébreu, le mot original en hébreu, c'est cette idée que tu es en train d'aller par là, c'est presque le même mot que repentir. Tu t'en allais complètement à l'opposé de ce que j'avais l'intention de faire et je te restaure, je te ramène dans le bon chemin, ça pourquoi je t'ai créé. Il restaure mon âme. Il y a une différence entre la raison d'être, la mission, pourquoi je vis, et la vision, comment je vis. Maintenant, si vous trouvez ça un peu compliqué, faites-vous pas du cerf, ça fait 20 ans que j'essaie de le comprendre. C'est long à pogner l'idée. C'est long. Mais à force de le dire, on va venir qu'à l'avoir. Alors, si on peut en prendre un petit peu ici ce matin, c'est super. OK? Alors, la raison d'être, la mission, c'est pourquoi j'existe, c'est quoi l'intention originale de Dieu, et la vision, c'est comment je vais la réaliser. La mission, elle est pareille pour tout le monde. La vision, elle est différente pour tout le monde. Parce que nous sommes des êtres uniques, Dieu veut que je le fasse à ma manière.
selon ma personnalité, selon mon caractère. OK? Alors, la raison d'être de l'Église, ici, de cette Église, transformer des hommes pécheurs en pécheurs d'hommes. C'est notre raison d'être. Tout le monde ici, là, OK? On est appelé à faire ça. Tout le monde. Et nous, on n'a pas l'intention de faire d'autre chose que ça. Point à la ligne. Maintenant, si toi, tu as une idée de comment y arriver, ça se peut que ça soit une idée différente de l'autre. Mais toutes les deux, on veut faire la même chose. Transformer des hommes pécheurs en pécheurs d'hommes. OK? Donc, notre raison d'être gouverne la manière dont on réfléchit puis comment on prend les décisions. La vision, elle, décide comment toi, tu vas le faire par rapport aux autres. Vous me suivez? Bien sûr, l'Église a sa propre vision de comment on va transformer des hommes pécheurs en pécheurs d'hommes, mais il y a de la place pour la variété. Mais il n'y a aucune place. La mission, la raison d'être de transformer des hommes pécheurs en pécheurs d'hommes, ça, c'est pas négociable. OK? Pourquoi? Parce que Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples. On a un ordre, là. Il dit, suivez-moi, je vous ferai pécheurs d'hommes. Nous, on est obligés de connecter avec ce que Dieu est en train de faire. Et si on veut qu'un pneu soit un pneu, qu'une baignoire soit une baignoire, il va falloir être ce que Dieu avait l'intention de faire pour nous. Maintenant, il y a une différence. Il y a plusieurs raisons d'être. Il y a plusieurs missions. L'Église en a une. Dieu a une raison d'être pour l'Église, mais il y a une raison d'être pour moi, pour ma vie personnelle, puis il y a une raison d'être pour moi par rapport aux autres, puis une raison d'être par rapport à la nature et la société, puis une raison d'être par rapport à moi puis ma femme et mon mari. Voyez-vous? Donc, il faut les connaître, toutes ces choses-là, parce que si tu veux être en ligne avec ce que Dieu fait, si tu veux que ça soit facile de le faire, bien, il faut faire la même chose que Dieu fait. OK? Donc, Dieu est en train de restaurer, il est en train de me ramener, il restaure mon âme. Donc, il est en train de me ramener à l'intention originale. Au commencement, Dieu créa l'homme et la femme, et c'était quoi l'intention originale? À son image et à sa ressemblance. Donc, ce qu'on va voir ensemble, c'est la carcasse. OK? On va essayer de ramasser votre carcasse. Et la restaurer. Et peut-être tu te sens comme une vieille carcasse ce matin. Ça dépend de ce qu'on a fait la veille, hein? Mais Dieu veut restaurer et il veut me ramener à l'original. Puis ce qu'on va regarder ensemble, c'est comment Dieu, où est-ce que Dieu nous a pris et à quoi Dieu est occupé. Puis c'est quoi notre problème? Qu'est-ce qu'ils sont les enjeux de la restauration? OK, avec Dieu. La première, la carcasse. OK, qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui a fait qu'un pneu se retrouve pas de fleurs? Qu'est-ce qui a fait que moi, comme croyant, je me retrouve à faire d'autres choses? Qu'est-ce qui fait que l'humanité entière, la création de Dieu, les créatures de Dieu ne sont plus en train de s'occuper de Dieu? Qu'est-ce qui fait que ça en arrive là? Comment on s'est arrivé à ce chemin-là? Comment j'ai perdu ma raison d'être? Je fais n'importe quoi, et en général, tout comme le vieux pneu, nous perdons notre dignité. Alors, qu'est-ce qui est arrivé? Dieu m'a créé à son image et à sa ressemblance. C'était ça son intention. Maintenant, son idée était la suivante. Je te crée Bon, je vais dire quelque chose qui est épouvantable là, mais après ça, je vais essayer de corriger la situation. OK? Dieu nous a créé mini-Dieu.
Qu'est-ce que je veux dire par là? Je reste toujours créature, je ne serai jamais Dieu. Je ne serai jamais créateur. On s'entend? Je serai toujours créature. Mais il m'a créé mini-Dieu, c'est-à-dire qu'il m'a créé une petite image, une petite ressemblance de lui. Son idée, c'était que plus je connais Dieu, plus je rentre en communion avec lui, plus j'obéis à ce qu'il me demande, je deviens de plus en plus semblable à lui. OK? Si bien qu'après un grand nombre d'années, à force de faire qu'est-ce que Dieu ferait, j'arrive à une place où n'importe quoi je fais dans la vie, je fais pareil comme Dieu aurait fait dans cette situation. Je pense pareil comme Dieu aurait pensé dans cette situation. Et mon attitude intérieure est pareille comme si c'était ce que Dieu vivrait. On s'entend qu'on n'y arrivera jamais de notre vivant, là. Mais l'idée est la suivante, c'est que plus je choisis Dieu et plus je deviens semblable à lui, plus je retrouve ma raison d'être, je saisis ma raison d'être, plus je me sens moi, plus je me sens vivant, plus je me sens en paix, plus je sens ma vie en ordre, plus je me sens grandi, plus je me sens digne. C'est extraordinaire! Et regardons-nous, quand on manque notre coup, OK? Il y en a ils vont se sentir, trois choses. Soit qu'ils se sentent rejetés, soit qu'ils se sentent abandonnés, ou méprisés, soit qu'ils se sentent honteux. On touche à la dignité, n'est-ce pas? C'est vraiment important. C'est vraiment important. Plus je suis... Et quand Dieu te donne la victoire sur un problème, sur un péché, ou quand Dieu te fait un bon choix de Dieu, OK? Comment tu te sens? Tu te sens digne. Tu te sens fier. Pas orgueilleux, fier. Je suis enfant de Dieu. J'ai été avec mon père en fin de semaine. Le dimanche matin, avant son accident, Dieu lui a donné une vision. Mon père a eu un accident grave, un accident d'automobile grave. Il y a eu des côtes cassées, 6 côtes sur un côté, le sternum, 2 autres côtes, le collet cervical. Il a été 33 jours à l'hôpital, aux soins intensifs, etc. Nous, comme enfants, on pensait que c'était fini, 82 ans. Et il me racontait hier, il dit, le matin même, Dieu m'a donné une image. C'était un train qui venait vers moi et une grosse lumière du train qui fonçait sur moi et c'est venu blanc. Et il dit, je ne comprenais pas cette image. Je ne comprenais pas ce que Dieu essayait de me dire. Après l'accident, cette image-là est encore là. Mais c'est encore la même chose, il ne comprenait pas la raison de ça. Et la veille, c'était samedi, qu'il me parlait, le vendredi matin, il me raconte que tout à coup, il y a eu la même image, mais là, la lumière du train et le train reculaient. Puis encore là, il dit, je ne savais pas pourquoi. Encore, il n'arrivait pas à nommer la chose. Et le samedi matin, avant de se rencontrer, avant qu'on se rencontre, il dit, Dieu m'a montré c'est quoi. Dieu m'a montré c'est quoi. Dieu me demandait, vas-tu me choisir encore face aux grandes difficultés de la vie? Et il dit, j'ai réussi le test. J'ai réussi le test. Les épreuves, les tentations dans nos vies, à chaque fois, c'est pour nous placer dans une situation où est-ce que je choisis Dieu encore? Toujours. Toujours.
Vous savez, dans certaines épreuves, il y a des gens qui ne sont pas capables de la traverser. Ils deviennent amers, et ils quittent l'Église, ils se plaignent Dieu, etc. N'importe quoi. On n'a pas réussi l'épreuve. Il faut réussir l'épreuve. Donc, Dieu veut m'emmener, pour chaque étape, il veut me rendre de plus en plus semblable à lui, et mon petit triangle devrait grandir par la grâce de Dieu. Mais, on a eu un problème en cours de route. C'est que le péché a fait qu'on a été séparés de Dieu. Et en étant séparés de Dieu, on a perdu le modèle original. On veut faire le casse-tête, mais on n'a plus la photo en avant de la boîte. On ne sait plus comment mettre les morceaux ensemble. Alors, on est incapable de construire le casse-tête correctement. Qu'est-ce qu'on fait? On se tourne vers n'importe quoi qui, on pense, va nous rendre satisfaits dans la vie. Ça peut être, je peux poursuivre une carrière. Ça peut être, je vais montrer que je suis un succès dans la vie, qu'un jour, moi, j'aurai un auto, une Lamborghini. Là, je vais être arrivé, là, tu sais. Je crois que Dieu veut que je sois bien dans la vie, alors je suis pas bien avec ce conjoint-là, je vais me séparer de ce conjoint-là, je vais poursuivre, il n'y a pas de mal à se faire du bien. Hein? L'autre, ça peut être les paradis artificiels. Ça peut être tout ça. Ce que je veux dire, c'est que ça existe. Tout le monde ici, là, on a tout notre moyen, on a toute notre idée de qu'est-ce qui va nous rendre vivants. Mais il n'y a rien qui ressemble à Dieu là-dedans. Rien. Et si tu poursuis ça, tout ce que tu vas faire, c'est de te déformer. C'est ça que ça va faire. Il restaure mon âme. Arrête d'aller par là, ça va être tout croche ton affaire. C'est ça que Dieu dit. C'est ça que Dieu dit. Alors Dieu veut me restaurer. Il veut me restaurer. Il restaure mon âme et il me conduit dans les sentiers de la justice. Il me conduit dans les sentiers de la justice. Alors, on a la réponse dans le psaume. Tu vois? Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice. Comment il me restaure? En me conduisant dans les sentiers de la justice. Premièrement, pour me restaurer, il a fallu qu'il reconstruise le lien, que je revoie Dieu. Que je puisse revoir Dieu. Donc, la croix m'a permis à éliminer les obstacles qui a fait que maintenant je vois Dieu. Mais là, dans notre situation est un peu spéciale parce qu'on n'est pas encore glorifié. Donc, on voit Dieu, mais on voit d'autres choses aussi. Et on revient quelquefois dans nos vieilles pantoufles. On revient dans nos vieux sentiers qu'on était habitués. Qu'on pense que c'est ça la vie. Et quand ça vraiment devient très intense, j'étais vraiment... C'était comique presque toujours. Dans les cours de communication, les parents-enfants, je dis aux gens, vous savez, on imite nos parents continuellement, c'est pas croyable, on fait les mêmes choses que nos parents nous ont fait, on le fait. Et presque à chaque cours, il y a quelqu'un qui m'a dit, en tout cas, moi, ça m'arrive pas. Moi, là, c'était tellement tout croche avec ma famille que, crois-moi, que je fais tout ce qu'il faut pour pas faire comme mes parents. OK? Alors, je leur pose la question. Quand c'est vraiment intense, quand l'émotion est à son maximum, et puis que ça déborde de tous les côtés, puis que tes enfants, ça va pas, puis que ton mari, ça va pas, qu'est-ce que tu fais? Et la personne dit, je vais éclater, je vais faire, puis elle va me dire qu'est-ce qu'elle fait. OK? Ton père et ta mère faisaient tout ça. Toujours oui. Je peux contenir des affaires, mais je les imite rapidement. Je reviens dans mes vieilles pantoufles.
Nous, on a besoin de travailler. Maintenant, Dieu nous a pris, il a refait le lien. Maintenant, je revois Dieu, mais tout mon être est habitué d'imiter n'importe quoi, poursuivre n'importe quoi. La brebis est la brebis du berger, mais tout à coup, elle a soif, elle voit un trou d'eau, whoop, elle part. Elle oublie le berger complètement, elle trouve le trou d'eau. La brebis est avec son nouveau berger, elle marche dans le troupeau, tout à coup, elle entend la voix d'un loup, elle part en épouvante. Oublie le berger, sauve ce qu'il peut. C'est ça que la brebis fait. Oublie le berger. Tout de suite, l'instinct rapide de « Hey, je vais sauver ma peau, moi. Je vais m'occuper de ma peau. » OK? So what, le berger, là? J'ai même pas pensé au berger. C'est pas rare, hein, qu'on va dire « Hey, ça va mal. As-tu prié? » Ah, j'ai pas oublié. J'ai oublié. J'ai oublié de prier, imaginez. Ça va mal, puis j'ai oublié de prier. Mais oui! Mais oui! On s'est mis à courir comme des brebis folles. J'ai la maladie de la vache folle, mais... Ah oui, c'est ça qu'on a fait. Et c'est ça qu'on fait. Tout de suite. OK? La vie chrétienne, c'est précisément de dompter ce premier réflexe et de rechoisir Dieu là. OK, j'ai peur au bout, mais je vais rester dans le troupeau. Lui, là, il a besoin d'arrêter quoi, là, parce que je suis sur le bord, moi, là. Je suis pas au milieu du troupeau, je suis sur le bord. Hein? Le berger, va-tu être assez vite, lui, là? Je ne sais pas. Mais c'est comme ça qu'on est. Et c'est le nombre d'années dans le Seigneur qui va faire qu'on va éliminer des réflexes épouvantables, des réflexes malsains, et que Dieu va restaurer ma vie. J'ai dit il y a quelques semaines, Dieu nous a créés il nous a créés dans notre nature, nous ressentons le besoin. Dieu nous a créés comme ça. On ressent continuellement le besoin. Mais il ne nous a pas donné le mandat de rencontrer le besoin. C'est différent. Vous me suivez? Je sens le besoin. Je sens le besoin que j'ai faim. Je sens le besoin que j'ai soif. Je sens le besoin que j'ai peur. Je sens tous ces besoins-là. Mais c'est Dieu qui rencontre, c'est le berger qui rencontre ce besoin-là. C'est le berger qui est responsable d'emmener son troupeau à l'eau. C'est le berger qui est responsable de l'emmener vers des pâturages. OK? Tu vas sentir le besoin. Tu vas avoir peur. Ça, c'est correct. Faut que tu aies peur. OK? Si tu n'avais pas peur, tu serais en danger. Tu ne s'occuperais pas des dangers autour de toi. Tu as besoin d'avoir peur. Mais tu dois savoir que ton berger sait aussi que tu as peur. Donc, Dieu veut reconstruire, il veut me ramener à penser comme lui. Alors, en dehors de son salut, avec le Saint-Esprit qui m'a régénéré, il me donne sa parole, la parole de Dieu. Toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. C'est la parole de Dieu qui va m'aider à penser comme Dieu. Et c'est elle qui va faire que je construis la restauration. Donc, j'ai besoin d'emplir mon cœur de toute une série de versets qui va permettre que quand ça arrive, le réflexe, tout à coup, le verset va monter, lui. Okay? J'ai peur, je prends soin de toi. J'ai faim, Dieu pourvoira. Tu vois? Il faut que le cœur soit rempli de la pensée de Dieu de manière à ce que quand il arrive le besoin, je pense comme Dieu. C'est ça qu'on appelle le renouvellement de l'intelligence. OK? Moi, je crois que c'est fondamental d'apprendre des versets par cœur. C'est vraiment fondamental. Et particulièrement les jeunes croyants, vous apprenez-en des versets, apprenez-en.
Je le sais, c'est rare. Hein? Puis là, je vais demander à nos professeurs d'école, là, hein? Personne ne veut apprendre des affaires par cœur, hein, Lorraine? Hein, Yvette? Puis on n'aime pas ça. Ah! Il y a un effort. OK? Mais, si je fais l'effort d'apprendre la parole de Dieu, apprendre la parole de Dieu, je serre ta parole dans mon cœur, je serre ta parole dans mon cœur, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Okay? Cette idée que la parole de Dieu est la pensée qui monte quand il arrive quelque chose. C'est celle-là qui arrive. Il n'y a pas d'autre. C'est celle-là qui est l'obsession de ma pensée, pour employer un mot de quelqu'un ici pendant la prière. OK? Et l'idée est la suivante, c'est que n'importe quelle idée que j'ai en dehors de Dieu va faire que je vais finir en pot de fleurs. Tu veux pas ça? Hein? Tu veux pas ça? N'importe quelle... Notre intelligence ne peut pas construire notre vie par nous-mêmes. On va être dans le champ, c'est sûr. C'est sûr. J'ai besoin que Dieu restaure mon âme et j'ai besoin qu'il me dise comment je dois penser. C'est lui qui m'a créé. Il sait, lui, à quoi ça ressemble l'original. Il sait comment je vais être bien, en paix, en repos. Alors, la parole de Dieu, elle va me convaincre, elle va m'instruire, elle va me corriger, elle va me dire les choses. C'est pas que c'est magique, c'est pas le point, j'apprends un verset, c'est magique. J'apprends un verset pour apprendre à penser comme Dieu. C'est la parole de Dieu. Je pense comme Dieu. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intelligence. Juste avant, ça dit, ne vous conformez pas au siècle présent. OK? Qu'est-ce que ça dit? Ne prends pas le moule du siècle présent. Toi puis moi, là, quand tu es au travail, quand tu es avec les gens, tu sais quoi dire pour pas faire de vagues, hein? Tu sais comment parler pour que tout le monde soit d'accord avec toi. Hein? Maudit gouvernement, ils sont toujours en train de nous faire payer leurs affaires, puis eux autres, ils se graissent la patte. Ça, tout le monde va être content avec ça, hein? Cette compagnie-là, ils sont tout croche, ils n'arrivent jamais à faire les affaires comme il faut, ils ne prennent pas les bonnes décisions. Je me demande encore comment ça marche aujourd'hui, les affaires. Je ne sais même pas comment ça fait que ça tenir là. Ah, c'est parfait. Dans une cafétéria, c'est excellent. Non? On sait comment dire les choses et on sait comment les gens pensent et on peut faire les choses pour entrer dans le moule de tout le monde. Le plus beau système, l'exemple parfait est certainement toutes les tribunes de lignes ouvertes, de sondages d'opinion à la télévision. L'animateur dit parfaitement exactement ce que tu veux entendre. Hein? Pareil, il dit, ça là, je suis content qu'il ait dit ça. C'est pour ça qu'ils sont animateurs et qu'ils sont très populaires. Il n'apprend rien à personne, il fait juste nous dire, il fait un méga reflet. Imagine-toi, tu arrives à une ligne ouverte, toi, puis ils sont en train de débattre des politiciens, puis tu appelles, tu dis, hey, justement, j'ai une idée. Dieu nous dit de prier pour les politiciens. La ligne est coupée, je sais bien. C'est ça, hein?
Ça ne fit pas dans le portrait, là. Mais nous sommes, la Bible nous dit, nous sommes la lumière du monde, nous sommes le sel de la terre, nous sommes en train de penser comme Dieu pense, et on est en train de renouveler notre intelligence et de penser comme Dieu pense. Et ça ne fera pas l'affaire de tout le monde, ça c'est évident, mais même moi, je ne sais même pas pourquoi ça marche. Combien de fois je vais le faire, Dieu, mais j'ai aucune idée pourquoi ça serait bon. Vraiment pas, là. Parce que je ne vois pas pourquoi ça serait bon, cette affaire-là. Je ne suis pas pour lui pardonner, il va recommencer. Non? C'est ça qu'on pense? Je ne suis pas pour lui pardonner, il va recommencer. Il faudrait que je lui pardonne, Seigneur. Ben oui, pas juste une fois ou deux, ou 7 fois, 77 fois. Hey, franchement, 77 fois, cette fois. Je n'ai pas compris après ça, là. Penser comme Dieu pense. Et Dieu veut me ramener. Il veut me ramener à l'original, à cause de son nom. Il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Beaucoup de commentateurs, la plupart des commentateurs parlent de la réputation de Dieu. Que Dieu a une réputation à défendre. Moi, ça me fait tiquer. Je suis d'accord, il y a une partie que c'est vrai, mais ça m'agace un peu parce que je crois que Dieu n'a rien à défendre. Je crois que Dieu n'a rien à protéger. Mais tu sais quoi? On va dire la même chose. On emploie à cause de son nom dans la Bible, ok? Mais on dit la même chose entre nous. Par exemple, on veut donner une tâche à quelqu'un. Alors, la première question que quelqu'un va te poser, c'est « Tu le connais-tu? » Qu'est-ce que tu veux dire par là « Tu le connais-tu? » Ben oui, il s'appelle Jean-Victor. Non, tu le connais-tu? Qu'est-ce que je veux dire? Je veux pas son nom. Je veux que tu me décrives son caractère. C'est-tu une personne persévérante? C'est-tu une personne travaillante? C'est-tu une personne fidèle et fiable dans ce qu'on va lui demander? C'est ça que tu veux savoir, n'est-ce pas? Tu le connais-tu? Tu connais-tu son nom? C'est quoi son nom? Son nom, pas par rapport à sa réputation, mais par rapport à sa réputation c'est son caractère qui a construit sa réputation. Okay? On veut aller plus loin que la réputation, c'est le caractère. C'est son caractère. Et il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son caractère. C'est quoi le caractère de Dieu? Ben, en tout cas, je sais qu'il est bon. Je sais que ce n'est pas un Dieu qui veut se venger. Je sais que c'est un Dieu noble qui veut il est un Dieu qui veut m'ennoblir. Il veut me prendre dans la boue, il veut me prendre vieux tailleur, puis il veut faire quelque chose de bien avec moi. Il veut m'ennoblir. Il veut m'enrichir. Il veut que je sois heureux. Il veut que je sois bien. Il veut que je sois en paix. Il est un Dieu de paix et je sais qu'il veut que j'aie la paix aussi. Il est un Dieu riche, je sais qu'il veut que je sois riche aussi. Il veut m'aimer et il veut que je l'aime, mais il m'aime de la bonne manière puis il veut que je l'aime de la bonne manière. À cause de son nom, son caractère, le Dieu de l'univers, il est miséricordieux, il est gracieux, il donne des choses en abondance même quand tu ne le mérites pas. Il est un Dieu de justice. Et il ne permet aucune injustice et toute injustice vont être traitées. Il n'y a aucune qui va passer devant lui. Il n'ignore pas le péché. C'est mon Dieu, ça.
À cause de son nom. Et il veut me faire devenir comme ça. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de Jésus-Christ. Et la Bible a dit que lorsqu'il paraîtra, nous serons semblables à lui. On a vu ça dans le temps de la louange. Hein? Pourquoi? Parce que là, on va le voir tel qu'il est, on va devenir semblable à lui. Hey, j'ai hâte que ma femme voie le Seigneur. Et je pense que elle a hâte que son mari le voie avant elle. Non, j'agace. J'ai une femme extraordinaire. Mais le point est le suivant. Dieu veut m'emmener à ma raison d'être, être semblable à lui. Et il va réussir. Il va réussir. T'imagines-tu un ciel complet, rempli d'enfants de Dieu, bons, gracieux, justes, patients, doux, aimants? C'est le ciel, ça, hein? C'est le ciel, ça. Vraiment. C'est comme ça. Et Dieu veut qu'on commence maintenant. Il veut qu'on commence maintenant et il construit avec moi. Puis à chaque fois que je fais un pas avec lui, à chaque fois que je dis oui à Dieu, OK, je deviens de plus en plus semblable à lui et je suis de plus en plus fier de moi. Pas orgueilleux, fier. Pourquoi? Parce que orgueilleux, ça prétend que c'est moi qui l'ai fait. Fier, c'est que Dieu l'a fait à travers moi. C'est pas mal différent. Tu ne pourras jamais te péter les bretelles en disant hey, j'ai fait quelque chose de bon là. Non. J'ai fait quelque chose de bon là, gloire à Dieu, c'est lui qui l'a fait à travers moi. Et il commence ça au moment de ta conversion, mon ami. Et il veut te rendre semblable à lui. Et c'est fini les pouces fleurs. C'est fini les vieilles baignoires à Damadone. C'est tout fini. Il veut me restaurer complètement. Il veut que je sois beau. Beau à ses yeux, à mes yeux. Il veut que je vienne de plus en plus semblable à lui. Ma raison d'être personnelle, c'est que pour chaque événement, chaque élément, chaque épreuve, chaque difficulté, chaque bénédiction, chaque mouvement de ma vie sert à me rendre de plus en plus semblable à lui. Si j'échappe à ce qu'il est en train de faire, je perds une occasion de devenir semblable à lui. C'est ça que je perds. Je perds cette occasion-là. Ah, Dieu va m'en donner un autre, il est gracieux à cause de son nom. OK, il est patient. Il va reprendre ça. OK, tu ne l'as pas eu, on va recommencer. OK, tu ne l'as pas eu, on va recommencer. Il est patient, mais il veut me rendre semblable à lui. Il veut... Alors, si c'est clair pour moi, ma raison d'être, OK? Alors, Dieu, par exemple, m'a donné en moi le désir, OK? Mais je peux désirer une auto, je peux désirer une maison, je peux désirer du sexe, je peux désirer de la musique, je peux désirer bien des choses. Mais Dieu a mis en moi le désir pour que je le désire. Je peux dévier mon désir. La raison pourquoi Dieu a mis le désir en moi, je peux le dévier de son objet. Dieu a mis en moi la colère. Et je peux être en colère après ma femme, je peux être en colère après mon boss, je peux être en colère après le gouvernement. Mais Dieu voulait que je sois en colère contre le péché, que je sois enragé à chaque fois que je pêche contre moi. Que je sois tellement en colère après moi que je cours à la croix.
Notre mouvement intérieur. J'ai peur. J'ai peur. Dieu a mis la peur en nous. OK? Mais je peux utiliser la peur et avoir peur pour n'importe quoi. La peur que le tonnerre tombe sur ma maison, la peur que je n'ai pas assez d'argent pour mon hypothèque à la fin du mois, la peur que je ne sois pas assez aimé, la peur que je ne sois pas reconnu, la peur de ci, la peur de ça. Je peux en bien des peurs. Mais Dieu veut que j'aie peur de m'éloigner de lui. Tout ce que Dieu a mis en nous, je peux mal l'utiliser ou je peux bien l'utiliser. Il restaure mon âme. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Je retrouve ma raison d'être. Je retrouve ma raison d'être. Je suis brebis du troupeau du grand berger. L'Éternel est mon berger. Seigneur, plus je poursuis... Et c'est la raison pourquoi est-ce que la fameuse phrase qui a été si populaire il y a 30 ans, qui demeure aujourd'hui, « Que ferait Jésus à ma place? » La raison pourquoi cette phrase-là est si puissante, c'est parce qu'elle est en train de dire « Je veux être semblable à mon Dieu dans cette situation. Que ferait Jésus à ma place? » J'ai eu un téléphone dernièrement d'un frère, un croyant, pas de cette assemblée, et qui se plaignait épouvantablement, c'était le drame total. Et j'ai posé la question, là, juste là, qu'est-ce que Jésus ferait? Ah non, il ne voulait pas du tout. C'est trop dangereux. C'est vrai que des fois, que de faire ce que Dieu ferait, ça nous apparaît vraiment dangereux, là. En fait, ça paraît fou. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Je veux te ressembler, mon Dieu. Te ressembler, te connaître et t'aimer. Tu m'as justifié, tu m'as tant aimé. Oh, te ressembler. Oh, te ressembler. Je serai comblé, bonheur tant recherché, à tes côtés m'est donné. Oh, te ressembler. Oh, Sauveur, mon Maître Jésus-Christ, divin chef de ma vie. Entre le salut et le ciel, je veux t'aimer et t'obéir par ma vie. Oh, te ressembler, te suivre et te glorifier, t'aimer encore, t'aimer comme tu l'as fait le premier. Oh, te ressembler. Oh, Sauveur, mon Maître Jésus-Christ,
de ma vie. Entre le salut et le ciel, je veux t'aimer et t'obéir par ma vie. Faut te ressembler. Ainsi, je serai comblé. Bonheur tant recherché, à tes côtés m'est donné.